Salut à tous. Comme convenu, la troisième fac de l'émission Salut les baigneurs. J'ai recueilli quelques-unes des questions les plus pertinentes que vous m'avez envoyées sur les réseaux sociaux ou par message privé. Le baigneur est parmi nous, mais mollo sur les questions le concernant. On frise déjà la censure sur YouTube pour ne rien vous cacher. On démarre donc avec la question de Fred sur Facebook. Salut Antoine, je vois que ton émission passe le cap des 75 épisodes, ce qui est pas mal pour une chaîne YouTube. Je voulais savoir quelle est ta principale motivation de continuer. Très bonne question. Pour clairement dire les choses, je ne fais pas Salut les baigneurs pour l'argent. C'est clair par contre que si ça me rapportait, je ne cracherais pas dessus. Mais c'est très loin d'être le cas. Je fais cette émission par passion pour le sport que je préfère, la natation, où l'on peut trouver des gens très remarquables, comme des anecdotes historiques et culturelles très intéressantes. C'est clair que si ma motivation était l'argent, j'aurais arrêté l'émission avant le 10e épisode. Là, on en est à 75 épisodes et près de 15 brefs de vestiaire. Si vous voulez un scoop, je n'arrêterai l'émission que lorsque j'aurai au moins atteint 100 épisodes. Je prévois de lancer d'ailleurs quelques nouveaux concepts en plus des top 5, des biopics, des bilans de compétition internationale qui existent déjà, avec peut-être aussi quelques collaborations avec d'autres youtubeurs natation. À suivre. Alors, question des Femen, encore elle. Sur Twitter, nous sommes scandalisés par le traitement médiatique qu'a connu Inge De Bruyne en se montrant toute nue lors d'une télé-réalité. Comme tu as montré des images lors de ton épisode sur Inge, montreras-tu aussi un nageur connu nu lors d'un prochain épisode, histoire de faire la parité? Disons que Salut les baigneurs a déjà eu l'occasion de montrer des beaux nageurs connus dans le top 5 leur étant consacré. Ils ne sont pas totalement nus, mais il faut dire qu'en slip, un mec a déjà plus beaucoup à cacher. Ouais, c'est ça, parle pour toi. Comment? Tu veux que je te mesure? Non, pas touche. Question de Kylian sur YouTube. Pourquoi ne parles-tu pas de Jack Dutch, la machine de Questenberg, dans ton épisode sur la natation chez les maîtres? Oui, c'est vrai, j'ai manqué de parler de lui. D'ailleurs, je l'ai rencontré à 2 reprises lors des championnats de Bretagne des maîtres, ainsi que dans le hall de la piscine de Questenberg, justement. Habitant à Redon, c'est la porte d'à côté. D'ailleurs, je salue Jacques. Pour revenir à cet épisode sur la natation chez les maîtres, il faut savoir que j'ai eu énormément de difficultés à trouver des informations globales, un listing des meilleurs nageurs mondiaux maîtres dans chaque catégorie, car j'ai été confronté à ce milieu où malheureusement chacun parle de soi et personne ne parle des autres. Donc je ne vous décris pas le bazar avec d'innombrables informations dispersées par-ci par-là. J'aurais pu bien entendu parler d'autres excellents nageurs maîtres comme Jack Dutch ou encore Jean Lemput, qu'on aperçoit uniquement en image à un moment de l'épisode. Pour finir avec cette question, l'important aura été de consacrer un premier épisode au maître. Après, sait-on jamais. Alors, question de Léa sur Twitter. Dans l'épisode sur Camille Lacour, le baigneur admet être pansexuel. Je serais intéressé à le rencontrer. Organise-t-il par hasard des meet-up? La question revient à toi. Organises-tu des meet-up? Oui, vous avez la liste là. Je serai donc à la fistinière du côté d'Orléans le 30 avril prochain. Ensuite, au Sling à Lille le 3 mai. J'en profite pour faire un coucou à mes Srabelois. Je serai aussi sur Paname, à Lyon, à Marseille. Mais tu n'y vas pas au nom de la chaîne, j'espère? Bah si, faut bien. Tu m'en as pas parlé de ça. On en rediscute ensemble. Bon, question suivante. Question de Noémie sur Facebook. J'aimerais lancer ma chaîne YouTube sur la natation. Aurais-tu des conseils à me donner pour bien démarrer? Bah c'est super qu'il y ait une nouvelle chaîne de natation dans le giron de YouTube. Si j'ai des petits conseils à te donner, après tu fais comme bon te semble, mais je te conseillerais de trouver une idée originale pour savoir comment tu vas traiter la natation. Il y a différentes manières de traiter ce sport, avec humour, comme on essaye de le faire dans cette émission. Il y a à l'heure actuelle déjà beaucoup de chaînes pour apprendre à nager et à se perfectionner. Par contre, peut-être faire différemment par rapport à ce qui existe déjà. Avant de filmer quoi que ce soit, je te conseille d'écrire un script du contenu de ta vidéo que tu t'apprêtes à réaliser, afin que ce soit bien structuré et que cela ne laisse peu de place aux erreurs en tout genre. Ensuite, techniquement, tu peux filmer et obtenir une bonne qualité d'image avec une quelconque caméra HD ou même avec un bon téléphone portable. Par contre, ce qui est le plus compliqué, c'est d'avoir un bon son. Personnellement, j'utilise un micro Zoom H1 avec un micro-cravate. Et encore faut-il traiter le son sur un logiciel gratuit Audacity par la suite. Pour ce qui est le montage vidéo, il existe des bons logiciels selon les connaissances techniques de chacun. Je sais que bon nombre de youtubeurs de renommée utilisent Adobe Premiere, qui est assez poussé au niveau utilisation, mais qui donne de super résultats. Pour ma part, j'utilise Pinacle Studio, qui ne donne pas forcément de si bons rendus,
mais qui a le mérite d'être beaucoup plus intuitif. Pour finir avec ta question, je te souhaite beaucoup de courage et de motivation dans l'accomplissement de ton objectif, car pour créer et ensuite gérer une chaîne YouTube, il en faut, en plus de la patience et des idées. Alors, question de Olivier, toujours sur Facebook. Antoine, vous n'aurez pas par hasard un lien de parenté, toi et le baigneur? Vous avez comme un petit air de famille. Il paraît effectivement, selon plusieurs commentaires, que le baigneur me ressemblerait, ce dont j'ai vraiment honte. Donc c'est très sympa de me le rappeler. Quoi? T'as honte? Et moi donc? Ressembler à un coach psychopathe comme toi? Tu vas voir, toi, après l'émission. Tu vas t'en prendre plein de grades pour ce que tu viens de dire. Bon, question suivante. Question des Titouans sur YouTube. As-tu vouloir faire connaître de l'histoire de la natation et des sports aquatiques, des grands noms qui ont marqué ces disciplines? N'auras-tu pas par hasard une source d'inspiration? Excellente question. Oui, tout à fait, je n'irai pas par quatre chemins. Si je suis en admiration vis-à-vis d'une personne qui connaît impeccablement tous les recoins de l'univers de la natation, il s'agit bien d'Eric Lamy, ancien journaliste des sports aquatiques au sein du journal L'Équipe. Il a une telle connaissance que je m'inspire assez souvent de ses écrits pour écrire les épisodes de Salut les baigneurs. Eric tient d'ailleurs un blog que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas encore, Galaxy Natation. Donc galaxynatation.com. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Il écrit souvent avec un ton assez critique, mais c'est très riche en informations. Je ferai d'ailleurs prochainement un épisode spécial pour citer tous les sites web, chaînes YouTube ou autres que j'adore et que je recommande. Et c'est sur cette question que se termine cette FAQ. N'oubliez pas que si vous avez des questions à me poser ou des demandes de collaboration en tout genre à me proposer, je suis disponible sur les réseaux sociaux qui s'affichent ici. Alors à la prochaine!